Alors, on continue notre travail en mathématiques, les CP, et cette fois-ci, nous allons faire de la géométrie. Pour se rappeler un petit peu comment on utilise un quadrillage, comment on peut se repérer dans un quadrillage, et comment on peut aussi coder les cases d'un quadrillage. Alors, le premier exercice, vous avez ici un quadrillage. Alors, dans un quadrillage, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des cases, hein, comme du carrelage, des cases. Mais qu'il y a surtout des colonnes de cases. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes. C'est donc un quadrillage avec quatre colonnes. Et il y a des lignes. Une ligne de cases, encore une ligne de cases, une autre ligne, quatre lignes, cinq lignes, six lignes où il y a des cases. Donc, les colonnes, c'est de haut en bas et les lignes de gauche à droite. Donc, quand on veut replacer des formes sur un quadrillage, on ne le fait pas n'importe comment. On regarde ligne par ligne ou colonne par colonne, mais surtout, il ne faut pas aller trop vite parce que des fois, on oublie du coup des lignes ou des colonnes. Je regarde la première ligne de mon quadrillage, ici. Je suis donc sur cette première ligne-là, sur mon modèle. 1, 2, troisième case. 1, 2, troisième case. Mon rond, et bien ici le rond vert. Maintenant, je suis sur ma deuxième ligne. Deuxième ligne de ce quadrillage. Et mon rond bleu est dans la première case de la deuxième ligne. Je suis maintenant sur la troisième ligne de mon quadrillage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, quatrième case. Si je regarde bien, ici, sur cette ligne, il n'y a aucune forme dans les cases. Donc, sur cette quatrième ligne, il n'y aura pas de forme non plus. Nous sommes à la cinquième ligne. Et j'ai un rond jaune. 1, 2, 1, 2 dans la deuxième case. Ensuite, du orange pour mon dernier rond, qui est donc dans la 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne. 1, 2, troisième colonne. 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne. 1, 2, troisième colonne. Et donc, c'est cette case-là. Voilà. Donc, j'ai refait le même modèle dans le quadrillage de droite. Alors, le deuxième exercice, c'est du codage de cases. Ici, nous avons aussi un quadrillage. Hein, le quadrillage, il est là. Mais on a donné des noms aux lignes et aux colonnes. Alors, ici, nous avons la ligne 1. Ici, nous avons la ligne... Oh, je me trompe. N'importe quoi. Colonne. Oh là 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 là. À force de faire des vidéos. Alors, je reprends. Ici, nous avons la première colonne. Alors, justement, je vais écrire colonne comme ça. Ça évitera les étourderies. Donc là, nous avons la colonne numéro 1, la colonne numéro 2, la colonne 3, la colonne 4 et la colonne 5. Au moins, comme ça, mes erreurs, ça fait plus penser en classe quand j'en fais aussi. L'essentiel, c'est de rectifier son erreur. Alors, ici, nous avons des lignes. Et on leur a donné un nom en utilisant des lettres. Nous avons la ligne A, la ligne B, la ligne C et la ligne D. Et maintenant, nous allons utiliser justement le nom des colonnes et des lignes pour trouver l'emplacement, le nom de la case, où est le dessin que nous voulons. Par exemple, ici, la carotte. Eh bien, la carotte, je vais regarder, elle est dans la colonne 1, vous voyez, colonne 1,
et elle est sur la ligne C. Donc, ma carotte se trouve colonne 1, ligne C. Voilà comment on code. Alors, ce que vous voyez en noir, ici, on appelle ça des parenthèses. Là, on a le nom de la colonne, un petit point virgule, hein, c'est un symbole pour séparer. Et là, le nom de la ligne. On va refaire la même chose pour le lapin. Alors, le lapin, il est dans la colonne 2 et il est sur la ligne A. Il est donc dans la colonne 2 et sur la ligne A. Cette case, donc du lapin, s'appelle la case 2A. On refait pareil pour la souris. Eh bien, la souris se trouve dans la colonne 4 et se trouve sur la ligne B. Et donc, la case de la souris s'appelle la case 4B. Alors, pour finir, nous avons le chat. Eh bien, le chat, je vais prendre la couleur orange qui me reste. Le chat est dans la colonne 5 et il est en même temps sur la ligne D. C'est pour ça que la case du chat s'appelle la colonne 5D. On a donc là donné un nom aux cases où se trouvent les dessins. Ça s'appelle du codage de cases dans un quadrillage.